Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour dire dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, ma souffrance, ma maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui es déclaré, demandé, ce pour gagner. Rodez, va découvert, tape la porte, les ouvert. Nous verrons toi de nos souffrances, nous dimons toi avec confiance. Ouvert pour nous la porte, l'espérance. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour dire dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, au bas de souffrance, ma maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui donne le bon ou donne-toi que nous pardonne. Toi fils qui casse nous la scène. Pour nous la croix, l'eau de les deux. N'amène de l'air pour nos enfants. Et nous menace qui fait pour le camp. Sauve-nous, Seigneur, d'une tentation trop grande. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour dire dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, au bas de souffrance, ma maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans ce contexte, interpeller le monde sur la foi peut étonner. Mais la remorque de Saint Paul vaut encore aujourd'hui. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Cette folie de Dieu s'est manifestée en Jésus, qui a voulu nous sauver tout simplement en nous aimant et en assumant l'extrême vulnérabilité de son amour gratuit jusqu'à donner sa vie. Le monde songe quand le cœur de l'homme songe. Or, le cœur de l'homme songe quand il découvre qu'il est aimé gratuitement. C'est précisément cet amour que Jésus est venu déposer au milieu de nous, comme une sémence fragile, mais pleine de promesses. Tous ceux et celles qui prennent le temps de l'accueillir, d'écouter sa parole, sont touchés profondément. Ils découvrent le bonheur de croire, leur façon de vivre change. Ils deviennent des ferments de justice et de paix dans leur famille, leur milieu social, leur lieu de travail, leur pays. C'est cela la bonne nouvelle dont l'Évangile témoigne. C'est pourquoi, à l'occasion de ce carême, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à entendre le Seigneur qui frappe à notre porte. Il cherche à réveiller notre foi. Elle peut facilement s'endormir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. La foi n'est pas comme un objet d'apparat qu'on garde dans un placard pour le sortir lors de grandes occasions. Elle est plutôt comme une plante qu'il faut soigner tous les jours. C'est pourquoi je vous invite ainsi à cultiver votre foi pour qu'elle prenne racine dans vos vies. La foi est aussi comme une flamme que nous avons reçue pour éclairer notre route. Si nous ne la partageons pas avec nos compagnons de route, elle va finir par s'éteindre et nous laisser dans les ténèbres.
C'est pourquoi je vous invite à partager votre foi pour qu'elle reste une lumière vivante. Guide nos pas sur le chemin de la paix. Jésus réveille la foi de la Samaritaine. Dans la chaleur accablante, la Samaritaine devait avoir soif, puisqu'elle vient au puits chercher de l'eau. Mais Jésus réveille en elle une autre soif. Passant outre au tabou social qui interdisait à tout juif de parler avec les Samaritains, Jésus lui adresse la parole et lui demande humblement de l'eau à boire. Devant son étonnement, il lui partage son expérience du don de Dieu, comme une eau vive qu'il a reçue et qu'il voudrait bien partager avec elle. Des questions fusent chez la Samaritaine sur l'origine de cette eau et sur l'identité de celui qui la lui propose. Jésus témoigne simplement que celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif, il sera comblé. La Samaritaine, enthousiaste, s'ouvre à la foi et lui dit « Donne-moi de cette eau ». Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Vers la fin de son dialogue avec Jésus, la Samaritaine l'avait interrogé sur l'identité du Messie. Jésus avait répondu simplement « Je le suis, moi qui te parle ». Profondément touchée par cette révélation ultime et décisive, la Samaritaine laisse sa cruche et court au village. Elle va partager avec les villageois la découverte qu'elle vient de faire et qui a bouleversé sa vie. Les villageois à leur tour accourent vers Jésus et se mettent à écouter sa parole. Ils sont touchés, eux aussi, et croient en Jésus. Ils disent qu'ils ont découvert en lui le Sauveur du monde. Nous prions pour les catéchumènes. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de naissance nouvelle. Qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne laisse pas la Samaritaine sur son premier enthousiasme. Il sait que la foi qui a été réveillée en elle est fragile. Elle a besoin d'être cultivée et confrontée aux réalités de la vie quotidienne. C'est pourquoi, contre toute attente, Jésus la renvoie à sa vie de famille. « Va, appelle ton mari et reviens ici », lui dit-il. Malgré sa réponse évasive, Jésus la conduit avec délicatesse à faire la vérité sur sa vie affective et à reconnaître l'éparpillement qui la caractérise. Impressionnée par la clairvoyance de Jésus, la femme l'interroge sur un litige religieux qui divise les Samaritaines et les Juifs. Jésus en profite pour la conduire bien au-delà de cette querelle de clochers. Il lui ouvre une perspective tout à fait nouvelle en lui parlant de l'adoration, en esprit et en vérité, la seule qui plaise à Dieu. De plus en plus impressionnée par la clarté et la fraîcheur de sa parole, la femme lui demande s'il ne serait pas le Messie, l'envoyé que Dieu a promis et que le peuple attend. Et c'est là que Jésus se dévoile finalement. « Je le suis, moi qui te parlais ». Comme si ce qui caractérise l'envoyé de Dieu est de franchir les barrières sociales et de parler aux gens. Ce dialogue, où il se révèle progressivement, conduit la Samaritaine à établir avec lui une relation de plus en plus profonde. Avec un premier éblouissement, la foi de la Samaritaine commence à prendre racine.
dans la lumière du Seigneur. Marche dans la lumière, marche dans la lumière, marche dans la lumière du Seigneur. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Jésus prie à Gethsémani. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les 2 disciples de Zébédée. Il commence à être triste et effrayé. Alors, il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin. Il se jette là par terre, le front contre le sol. Et il prie en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, « Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment. » C'est le moment de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as relevé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Causez mon bon Dieu, laisse-moi écouter. Que cette parole nous contente de la voix. Guettez-moi, Seigneur, me devant toi. Allah, il a mon pour faire ta volonté. Causez mon bon Dieu, laisse-moi écouter. Que cette parole me contente de la voix. Guettez-moi, Seigneur, me devant toi. Allah, mon là pour me faire ta volonté. Causez mon bon Dieu, laisse-moi écouter. Que cette parole me contente de la voix. Guettez-moi, Seigneur, me devant toi.
Allah me là pour me faire toute volonté. Prions pour notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Élevé par Dieu, notre Saint. Prions pour notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Jésus est arrêté. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12 apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse, des gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur dit, « L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. » Judas s'approche tout de suite et Jésus en disant, « Salut, maître !» et il embrasse. Jésus lui répond, « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors, les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée. Il attaque le serviteur du grand prêtre, il lui coupe l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrai pas appeler mon Père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce que les livres saints disent, que les choses doivent se passer de cette façon. » Ensuite, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans un temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. » Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus. Pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Maurice, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple croyant. Jésus devant le tribunal religieux. Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre,
suit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une fausse raison d'accuser Jésus, pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus la fin. 2 hommes arrivent et ils disent: cet homme a dit. Cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Alors, le grand prêtre se levait et il dit Jésus: tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent sur toi? Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit: au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie? Le Fils de Dieu? Jésus lui répond: c'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: il insulte Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui répondent: il doit mourir. Alors, ils crachèrent sur le visage de Jésus et ils le frappèrent à coups de poing. D'autres lui donnèrent des gifles en disant: mais si, devine, dis-nous qui t'a frappé. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les autres des fidèles qui composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus. Jésus, donne la vie. Jésus, donne la force. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Jésus, tu me sauver. Jésus, tu me cantique. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Jésus, tu me la vie. Jésus, tu me la force. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Jésus, tu me sauver. Jésus, tu me cantique. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Jésus, moi la lumière, mon espérance. Pierre affirme 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais devant tout le monde, Pierre répond: non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ensuite il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là: celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Encore une fois, Pierre répond: non, je ne connais pas cet homme, je le jure. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent: sûrement, tu es un de ses disciples, toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. Alors Pierre se met à dire: que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit: avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église,
augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Jésus est conduit chez Pilate. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils l'emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. On emmène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. » Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chante-toi, chante Seigneur, chante-les dans la gazette, la musique de culture, et de l'esprit, chante des écrits, depuis longtemps la tour Babel fin démolie, chante la foi, chante sauveur, chante-les dans la gazette, la musique de culture, ex l'esprit, sans des écrits, depuis longtemps la tour Babel fin démolie, depuis longtemps la tour Babel fin démolie. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Les soldats se moquent de Jésus. Alors, les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se moquent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour, par Jésus. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Pour les Juifs. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom
et la fidélité de son alliance. Jésus est condamné à mort. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre. Il l'appelle Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande « Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» En effet, Pilate sait bien qu'ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire « Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Le chef des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit « Je vais vous livrer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous » Ils répondent « Barabbas ». Pilate leur demande « Qu'est-ce que je vais faire donc de Jésus qu'on appelle le Messie ?» Tout le monde répond « Clouez-le sur la croix ». Pilate leur dit « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Pilate ne voit qu'il n'arrive à rien, et l'agitation est de plus en plus grande. Alors il prend de l'eau et se lave les mains devant la foule en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple lui répond « Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, et nous et nos enfants. » Alors Pilate libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie par Jésus. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandez qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Les soldats clouaient Jésus sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Il l'oblige à porter la croix de Jésus. Il arrive dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Il donne à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas boire. Ensuite, le soldat le coula sur une croix. Il tira au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Puis, il le partage entre eux et il les s'assoit pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il a eu une pancarte. Il indique pourquoi il est condamné. On a écrit « C'est Jésus le roi des Juifs ». Le soldat cloua Jésus deux bandits sur deux croix à côté de Jésus. L'un est à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouèrent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple, en reconstruire en 3 jours. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve toi-même et descends de la croix. » Le chef et les prêtres avec le maître de la loi et les anciens se moquent de Jésus. Ils disaient, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas sauver lui-même. Le roi d'Israël maintenant n'a que descendre de la croix. Alors nous crions en lui. Il a fait confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à sauver maintenant. En effet, cet homme a dit,
Je suis le fils de Dieu. Même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils se cessent de tout leur cœur et leur cœur s'apaiser en se trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tout-puissant, discerner les signes à ta bonté et rencontre des témoins de ton amour, qu'il allait le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus. Dans les guerres, la vie, qui m'était que me sentir, que me perdre dans la terre. Voici un mot passé, mon pouvoir, mon avenir, mon mémoire éclaté, et que l'amour c'est le souvenir. Viens-moi encore, qui manière de compte en moi. Viens-moi encore, tout en reste les deux mois. Viens-moi encore, qui est spécial pour toi. Viens-moi encore, Jésus, pour moi tout fin de la vie. Dans tout monde, dans tempête, quand tu fatigues la tête, mon vie laisse tomber, démissionner, abandonner. L'amour criait de nous, montrez-moi la direction. Pour moi, merci Seigneur, marchez-moi aussi mes cœurs. Viens-moi encore, qui manière de compte en moi. Viens-moi encore, tout en reste les deux mois. Viens-moi encore, qui m'est spécial pour toi. Viens-moi encore, Jésus, pour le de la vie. Dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, dans mon cœur, un se désir, dans tes bras trouve mon bonheur. Me donne-toi ma confiance, en dans secret mon silence. Mais fais-moi découvert l'amour bon Dieu dans mon désert. Viens-moi encore, ça m'est tout pour abandonne-moi. Viens-moi encore, comme une raison pour toi. Viens-moi encore, que tu es française pour moi. Viens-moi encore, Jésus, pour moi te fin de la vie. Viens-moi encore, viens-moi encore, viens-moi encore. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. La mort de Jésus. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, « Élie, Élie, lema sabachthani ». Cela veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il met l'éponge au bout d'un roseau et le présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un cri et il meurt. En ce moment-là,
Le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fondent, les tombes s'ouvrent, et le corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveille. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, il sort des tombes, il entre dans Jérusalem, la ville sainte, et il se montre à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus. Notre-Dame, nous te chantons. Dis-moi encore, entends-moi. Dis-moi encore, tendresse de moi. Dis-moi encore qui m'est spécial pour toi. Dis-moi encore, Jésus, pour moi, te fin de la vie. Dans tout mon tempête, quand doute fatigue me la tête, mon vie est sous tombé, démissionné, abandonné. L'amour criait ton nom. Montrez-moi une direction. Prends-moi, mon Seigneur. Soyez-moi l'eau si mettez les cœurs. Dis-moi encore, qui manière tout compte en moi. Dis-moi encore, tout tendresse les de moi. Dis-moi encore, qui est spécial pour toi. Dis-moi encore, pour moi, tu fais de la vie. Dans tout ce qui me fait, dans tout ce qui me dit, dans mon cœur, ses désirs, dans tes bras trouve mon bonheur. Redonne-toi mon confiance, moi dans secret mon silence. Viens faire moi découvert l'amour bon Dieu dans mon désert. Dis-moi encore, qui manière te compte en moi. Dis-moi encore, tout tendresse les de moi. Dis-moi encore, qui m'est spécial pour toi. Dis-moi encore, Jésus, pour moi te fin de la vie. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus. Dis-moi
Diamant qui est spécial pour toi. Diamant cause et vie, moi te fin de la vie. Diamant qui manière de compte en moi. Diamant qui te reste de moi. Diamant qui est spécial pour toi. Diamant cause et vie, pour moi te fin de la vie. Diamant te compte en moi. Diamant cause amis te pour quitte moi. Diamant mon vidan de la voix. Qui peut diamant te toujours fidèle à moi. Diamant diamant Pour tous les hommes dans les épreuves, frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse les mondes de toutes erreurs, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons, les délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène ses œufs, les exils et qu'il donne la force aux malades et sacerdoce le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affaires, des affligés, force de ceux qui peinent, entend des prières des hommes qui l'appellent, qu'il le soit leur souffrance, qu'il sait leur joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par Jésus. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi qui touches l'esprit, toi qui touches la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel dans les veins. Tout ça. Toi Notre-Dame, nous te chantons.
touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Amen.